Hier, dans la nuit, Donald Trump a affirmé face à la presse que les États-Unis prendront le contrôle de la bande de Gaza et qu'ils allaient faire du bon boulot avec, en recréant sur place, je le cite, une côte d'Azur du Moyen-Orient. Il a fallu attendre plusieurs heures pour que les chancelleries du monde entier réagissent, tant ces propos ont sidéré. Est-ce que vous comprenez cette sidération? Est-ce que vous la partagez? Non, parce que les propos de Donald Trump sont parfaitement clairs. Ce sont des déclarations fantasques, irréalistes, mais ce sont aussi des déclarations dangereuses. Ne l'oublions pas, il y a un cessez-le-feu, un processus qui a été lancé pour la libération des otages. Il faut d'abord souhaiter que ce processus puisse aller jusqu'à son terme. Il reste beaucoup d'otages dans les mains du Hamas et le premier souhait que je forme ce matin, c'est que ces libérations ne soient pas mises en cause. Et nous savons qu'au terme de la deuxième phase, normalement, il doit y avoir un retrait permanent des troupes d'Israël. Mais quand Donc, vous dites une déclaration, c'est une provocation. Quand vous dites c'est fantasque, quand vous dites c'est irréaliste, c'est-à-dire que ce ne sont que des mots, ça n'est que de la transgression. Non, c'est une diplomatie du choc, c'est une diplomatie des décrets et des paraphores, mais qui vise justement à créer cette sidération, qui vise à semer le trouble. Il lance la foudre depuis la Maison-Blanche et puis il teste les rapports de force. Il voit comment chacun réagit. C'est une faute, une double faute même, puisqu'il s'agit d'une violation du droit international, violation du droit des peuples avec des transferts forcés normalement de populations qui devraient en résulter. C'est aussi une profonde injustice concernant l'avenir du peuple palestinien. Mais c'est aussi un contresens historique qu'il faut noter, parce que derrière, on voit bien que le logiciel diplomatique américain est complètement brouillé. Contresens, puisqu'on ne tire pas les leçons de ce qui s'est passé en Afghanistan et en Irak, qui a conduit à l'émergence d'Al-Qaïda et également à l'émergence de l'État islamique. Contresens aussi culturel et civilisationnel. L'idée de créer une Riviera à Gaza ne prend pas du tout en compte la réalité de l'aspiration du peuple palestinien et du peuple arabe dans cette région de Gaza. Et puis surtout, c'est un contre-signal majeur. C'est un contre-signal vis-à-vis des puissances autoritaires, la Chine et la Russie. Que peuvent-elles retenir d'un tel message? Carte blanche, feu vert, allez-y, développez votre zone d'influence comme nous on souhaite le faire. C'est l'idée aussi d'une dimension transactionnelle, d'un affairisme tous azimuts. Contre-signal vis-à-vis des Européens. Car comment voulez-vous que l'Europe comprenne ce type de diplomatie? Que vaut la garantie de l'article 5 de la part d'un pays qui ne respecte ni le droit, ni la démocratie, ni l'état de droit? L'article 5 de l'OTAN. L'obligation de se défendre les uns les autres. Contre-signal vis-à-vis du Sud global. Et croyez-moi, le mouvement monte dans le Sud global vis-à-vis d'une Amérique qui a manifestement changé. Et cela veut dire qu'aujourd'hui, le grand paradigme de l'Amérique n'est plus la démocratie, ce n'est plus la défense du droit, c'est véritablement la défense de l'intérêt de l'Amérique seule. C'est un transactionnalisme, c'est un opportunisme. Ça veut dire quoi, Dominique de Villepin? Ça veut dire que c'est la fin. Le monde a changé.